Le rêve et les différentes phases du sommeil. Le rêve survient-il pendant le sommeil paradoxal, le sommeil profond, le sommeil léger? Alors figurez-vous qu'on ne rêve pas que pendant le sommeil paradoxal, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains articles. On peut avoir des rêves à toutes les phases du sommeil. Mais les rêves seront différents selon leur moment d'apparition, et cette découverte que l'on doit au neurobiologiste français Michel Jouvet a propulsé la découverte en hypnologie et en onirologie. Alors peut-être que vous êtes un rêveur régulier, un rêveur occasionnel ou un rêveur lucide et vous vous demandez si ce rêve que vous avez fait vaut la peine d'être analysé et puis pourquoi votre cerveau a produit ça. Donc la première question à se poser serait: à quel moment du sommeil ai-je rêvé? Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'en effet, à chaque phase du sommeil correspondent des rêves, mais ce sont des rêves sensiblement différents en fonction de leur moment d'apparition pendant la nuit. Donc de quel type de rêve s'agit-il? Le rêve auquel vous pensez en regardant cette vidéo. Donc pour ça, je vais vous parler de la découverte des phases du sommeil au XXe siècle. Donc au XXe siècle, la recherche sur le sommeil a beaucoup avancé. La mise au point de l'électroencéphalogramme a permis d'observer les ondes du sommeil et l'alternance comme ça de sommeil profond et de sommeil léger. Dans les années 50, aux États-Unis, il y a Azerinsky et Kleitman qui mettent en évidence un moment particulier du sommeil caractérisé par des mouvements oculaires rapides, mais également une érection et une immobilité du corps, comme le corps est paralysé. C'est William Dement qui va appeler cette phase, cette nouvelle phase du sommeil qu'on découvre dans les années 50, le sommeil REM, Rapid Eye Movement. Donc on connaissait le sommeil profond et le sommeil léger, mais là on découvre encore un nouveau type de sommeil. Et Michel Jouvet a renommé cette phase du sommeil le sommeil paradoxal. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi paradoxal. Et il l'a relié à la formation des rêves oniriques, c'est-à-dire les rêves qui sont symboliques, ceux qu'on ne comprend pas et qu'on cherche à interpréter. Donc c'est une découverte phare dans la compréhension des phases du sommeil et des différents types de rêves. En effet, avant cela, à cette période des années 50, on croyait que tous les rêves survenaient lors du sommeil léger et qu'ils correspondaient à une phase de transition entre l'état de sommeil et la veille, c'est-à-dire entre le moment où on est endormi et le moment où on est réveillé. C'est d'ailleurs sur cette thèse que Freud avait construit sa théorie en psychanalyse et qu'il en avait fait le rêve comme un gardien du sommeil. Michel Jouvet a prouvé que c'était faux et qu'au contraire, le rêve onirique survient lors d'un moment du sommeil très particulier qui ne correspond ni au sommeil léger ni au sommeil lent profond. C'est donc une troisième phase du sommeil. On appelle sommeil paradoxal parce qu'il met en scène un paradoxe. Il est caractérisé par une perte de tonus totale quasiment. Le corps est complètement figé à l'exception des mouvements oculaires d'une érection et d'une possibilité de bouger légèrement les doigts. Et à côté de ça, à côté de cette paralysie, où la personne est vraiment clouée au lit, on observe une activité cérébrale intense et même supérieure à celle de l'éveil. C'est-à-dire que pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau s'active beaucoup plus finalement que lorsqu'on est réveillé, sur une période plus courte et plus intense évidemment. Donc le corps est off et le cerveau est vraiment en ébullition. Michel Jouvet a passé sa vie à étudier le sommeil et les rêves et il a relaté ses expériences dans ses livres. Ses découvertes ont donné l'impulsion à de nombreux travaux en neurosciences sur le sommeil qui se sont multipliés des années 60 à 90. Donc les rêves oniriques, c'est-à-dire les rêves du sommeil paradoxal, sont ceux que l'on donne à interpréter en général car ce sont ceux qu'on a le plus de mal à comprendre seuls. Mais il existe d'autres genres de rêves que nous allons voir maintenant. Donc les rêves vont être différents selon les phases du sommeil. Tout d'abord, voyons le sommeil léger et les bribes de rêve du sommeil léger. Un phénomène très fréquent, on se réveille avec une image, une phrase, une scène furtive. Parfois, l'image va être accompagnée d'une parole, ou bien on n'a que le souvenir de quelques mots, ou juste une petite image, d'une impression. On a donc des morceaux de rêve qui ont l'air indépendants, mais on est incapable de se souvenir d'un scénario articulé ou d'un récit. Et ces images, ce qu'elles ont de particulier, elles ressemblent plus à des pensées en fait qu'à des imaginations. On peut facilement se dire en se réveillant, oui, je suis d'accord avec ça, c'est ce que je pensais. Et c'est normal parce qu'il s'agit moins de produits oniriques à proprement parler que de pensées. Ce sont finalement des pensées méditantes, pour reprendre l'expression que j'aime bien de Martin Heidegger. Donc les travaux de Michel Jouvet ont démontré que ces souvenirs furtifs ne proviennent pas du sommeil paradoxal, mais plus probablement d'une phase de sommeil léger précédant l'éveil. D'où leur ressemblance et leur proximité avec des pensées conscientes, et on parlera d'images hypnopompiques. Pour vous donner un exemple concret, il y a quelque temps, j'étais malade
Je me réveille avec un rêve très chargé et en même temps j'ai du mal à l'attraper, mais il y a vraiment un truc à comprendre. Un peu plus tard dans la journée, je ferme les yeux et je médite pour me replonger dans le rêve et essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Et là, je le comprends que le rêve m'indiquait que j'étais sur le point de me faire arnaquer. Effectivement, il y avait un prestataire qui m'avait démarché, j'avais été plutôt séduit par sa proposition et donc je l'ai appelé et je lui ai dit que je changeais d'avis. En faisant ça, j'ai senti que c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse et je me suis dit, oh là là, merci mon rêve. Et ce qui est fou, c'est que le soir, quand j'ai essayé de le raconter, je me rappelais plus du rêve. Je me rappelais du message du rêve, je me rappelais de la pensée associée au rêve, mais le rêve en lui-même, je me rappelais pas. Donc en résumé, les pensées méditantes du sommeil léger apportent un soutien précieux en prolongeant une réflexion qu'on se fait dans la vie de veille. Un autre exemple, il y a à peu près 1 an et demi, j'avais du mal à m'organiser, à prioriser. Il fallait que je revoie un petit peu ma manière de faire, j'avais du mal. Et donc j'ai une bribe de rêve avec une personne qui me dit, il faut que tu lises. Il me donne un ordre. Du coup, je me réveille avec cette injonction, j'ai vraiment l'impression que c'est un ordre, et je m'organise afin de m'accorder tous les jours de vrais créneaux de lecture. Je prends l'habitude de faire ça, et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse, car j'étais sur le point d'écrire ma formation en onirologie, et donc je devais relire tous les livres que j'avais retenus, donc j'avais beaucoup de lectures sur la planche. Donc à la différence de ces petits rêves-là de sommeil léger, les rêves du sommeil paradoxal sont beaucoup plus cryptés. On aura du mal à s'identifier spontanément, parce que l'inconscient, par définition, contient ce qui nous échappe, et que les rêves oniriques sont vraiment la voie royale vers l'inconscient. Le sommeil paradoxal est donc le sommeil du rêve onirique par excellence, le moment où l'inconscient s'exprime. Ensuite, on a ces fameux rêves au début du sommeil. Vous savez, quand on commence à plonger dans le sommeil, mais qu'on ne dort pas vraiment. Donc, on les appelle des images hypnagogiques. Les images hypnagogiques correspondent à ce qui tournoie, donc, quand on s'endort ou quand on somnole. Ceux qui, comme moi, ont de grandes difficultés à s'endormir seront d'accord pour dire qu'ils assistent parfois, avant de plonger dans le sommeil, à une réelle fantasmagorie. J'ai bien dit qu'ils assistent à cette fantasmagorie, autrement dit, leur conscience est encore là pour témoigner. Or, l'entrée effective dans le sommeil est caractérisée par une perte de conscience, quitte à reprendre conscience plus tard, par exemple dans un rêve lucide, pour ceux qui sont coutumiers de ce genre d'expérience. Les images hypnagogiques ont donc un pied dans l'imaginaire, donc le pays de l'inconscient, et un pied dans le monde réel de la conscience. Elles peuvent être très utiles si on sait les mettre à contribution. Par exemple, il est 14h, vous avez du mal à rester concentré. À ce moment-là, vous travaillez sur un problème et vous n'avez pas encore trouvé la solution. Vous avez vraiment la sieste qui vous appelle. Et donc, vous vous allongez avec à l'esprit la question qui vous pose problème. La détente s'installe, vous partez un petit peu et au bout de 15 minutes, vous êtes redressé en mode Eureka. Qu'est-ce qui s'est passé? Les formes qui dansaient devant vos yeux, derrière l'écran de vos paupières fermées, se sont comme assemblés et vous ont montré la solution. Soit avec une image pour un artiste, par exemple, qui bloque sur un tableau, bien avec quelque chose de symbolique et dont l'analogie avec votre problématique saute aux yeux. Je vais vous donner des exemples plus concrets un peu plus tard dans cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. C'est une vidéo un petit peu longue parce que c'est quand même un sujet qu'on ne peut pas aborder à la va-vite et il est important d'être précis. Donc cette espèce d'état d'entrée comme ça dans le sommeil et de courte sieste, de nombreux entrepreneurs, hommes politiques, chercheurs, créateurs savent tirer profit de ces images hypnagogiques, donc de ces espèces de rêves, de l'entrée dans le sommeil. Un militaire m'avait parlé de son habitude à lui qu'il appelait la sieste à la petite cuillère. Donc on se met sur un siège confortable, une petite cuillère dans la main, et lorsque la cuillère tombe, on se réveille. Parce qu'elle fait du bruit et on se réveille. Donc finalement, on se réveille avant d'entrer vraiment dans le sommeil profond. Donc la sieste est finie, donc il s'agit moins d'une sieste que d'un temps de repos. Sauf que l'idée n'est pas de dormir pour de bon, l'idée c'est de mettre en off le corps et le mental pendant quelques minutes, donc c'est un état un petit peu méditatif, et de confier à son intuition le soin de s'occuper d'un problème qui nous questionne. En résumé, ces bribes de rêve qui surviennent comme ça en début d'endormissement sont à mettre dans la catégorie des pensées méditantes. Elles semblent découler d'une réflexion, d'une impulsion consciente. Donc maîtriser cette sieste à la petite cuillère peut être super pratique et ça peut nous donner un grand coup de main comme ça pour résoudre des problèmes du présent mais en se connectant à l'intuition. Voyons maintenant le rêve qui surgit pendant le sommeil profond. Donc le sommeil lent profond n'est pas le sommeil paradoxal, c'est une phase de sommeil différent. On peut bouger pendant son sommeil, on peut même parler en dormant. Et on peut être somnambule, puisque le somnambulisme, c'est comme un espèce de réveil en sommeil profond, c'est comme un échec à se réveiller. Et on peut aussi rêver. Les rêves du sommeil profond seront plus réalistes que ceux du sommeil paradoxal. Des expériences avec des dormeurs ont montré que lorsque le rêveur est réveillé pendant le sommeil profond, il va raconter un rêve court, un rêve assez réaliste, et on n'aura pas trop de difficultés à faire le lien avec sa vie. Tandis que si on le réveille pendant une phase de sommeil paradoxal, le rêve dont il se rappellera sera beaucoup plus farfelu, beaucoup plus métaphorique. Le sens du rêve sera plus difficile à pénétrer. J'ai un exemple très
très récent d'un rêve de sommeil profond. J'ai mon plus jeune fils qui se réveille pendant la nuit et je me réveille et je suis attentive toujours à de quoi j'étais en train de rêver là. Et en fait, j'étais en train de faire un rêve sommeil profond typique, c'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir à cette chaîne YouTube, aux prochaines vidéos à faire, etc. Il n'y avait rien à interpréter. Je me suis dit, bah dis donc, c'est cool. Même la nuit, je travaille, je peux faire confiance à mon sommeil pour m'aider à trouver l'énergie de faire ça et l'énergie d'enregistrer des vidéos et me donner aussi de la joie à le faire. Alors ce qui est super intéressant, c'est que Michel Jouvet, il a observé que lorsqu'on réveille quelqu'un pendant la même nuit, à un moment du sommeil profond, puis un moment pendant le sommeil paradoxal, et qu'on compare les deux récits de rêve, et ben en réalité, ça parle à peu près de la même chose, mais l'un d'une manière très réaliste, très facile à observer, le sommeil profond, et un autre de manière plus cryptée et avec des informations supplémentaires où on voit une complexité dans les rêves du sommeil paradoxal et quelque chose de plus riche, de plus global. Et en effet, les rêves du sommeil paradoxal, donc les rêves oniriques, apparaissent souvent beaucoup plus riches que ceux du sommeil profond, procurant des informations supplémentaires et une ouverture sur des possibilités. C'est pourquoi l'interprétation des rêves est super pour justement apprécier la richesse de nos rêves oniriques. Donc, voyons maintenant ce qui nous intéresse le plus, c'est le vrai rêve, le rêve onirique, donc le rêve symbolique du sommeil paradoxal. Ce sont donc ces rêves farfelus, différents, caractéristiques de la phase de sommeil paradoxal. Ils sont bizarres et ils semblent n'obéir à aucune règle. Alors si on peut considérer que sous certains aspects, la conscience est assez conformiste, le moi est assez carré, alors disons que les rêves oniriques sont anarchistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent, un petit peu sans foi ni loi. Il peut donc se passer pendant ces rêves-là des choses absurdes, des choses interdites, des choses violentes, des choses drôles et des choses incohérentes. En apparence en tout cas. Les personnes rencontrées en rêve sont connues ou alors ils sont inconnus et mises en scène dans une situation bizarre. Le décor peut être simple, réaliste, connu, ça peut être un décor de notre vraie vie ou bien inventé et proche d'un roman de Lewis Carroll. Alors quelles sont les caractéristiques d'un rêve de sommeil paradoxal ? Donc en général, il va s'articuler en scénario un peu plus complexe où il y aura au moins 2 scènes avec des péripéties, une situation initiale. Le rêveur est dans l'action, il est présent à l'action, il peut être le protagoniste ou bien il peut être observateur, mais il est présent dans l'action. Alors moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais une voiture. Je n'étais pas Léa, j'étais une voiture, mais j'étais là. Le rêveur vit réellement quelque chose, il observe un environnement, il assiste à des scènes, il ressent des émotions. L'activité cérébrale pendant le sommeil démontre que les émotions ressenties en rêve sont traitées de la même manière que les émotions qui sont reçues quand on est réveillé. Donc c'est une vraie expérience qu'on fait pour de vrai. Et puis au niveau physique, donc la personne est paralysée, mais son rythme cardiaque et ses mouvements oculaires s'intensifient d'ailleurs lorsque l'expérience du rêve augmente en intensité émotionnelle. Parfois, le rêveur il peut comprendre qu'il rêve. Dans ce cas-là, on parle d'un rêve lucide. Et il peut donc choisir d'interrompre un rêve ou d'influer un petit peu sur sa progression. Pour le commun des mortels, le rêve lucide est plutôt anecdotique, mais ça arrive. Et il y a des gens qui en ont même fait un art. Je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. Donc ce qui est vécu en rêve n'est pas forcément en lien avec la veille, avec ce qui vient de se passer dans notre journée. Ça peut l'être, mais pas automatiquement. Contrairement au rêve réaliste du sommeil profond qui va vraiment traiter un sujet d'actualité en apparence. En tout cas, c'est très facile de faire le lien. Et c'est comme si, à chaque rêve onirique, il y avait de nouvelles règles et on acceptait de jouer le jeu. Et c'était toujours un espèce de monde d'endroits différents. Ces rêves symboliques sont étranges et déroutants parce qu'ils semblent faire une espèce de rupture avec la vraie vie. Et c'est normal parce que dans ces rêves-là, c'est l'inconscient qui s'exprime. Or, l'inconscient a une manière différente de faire récit, c'est-à-dire de raconter quelque chose, de raconter l'histoire intime de la personne. Donc le sentiment d'absurde peut dominer. Donc au réveil, on a l'impression d'avoir passé du temps dans un pays imaginaire. Et pour cause, on passe environ 90 minutes de notre nuit dans le sommeil paradoxal. Et les phases de sommeil paradoxal tendent à être plus longues à la fin de la nuit. C'est pour ça que souvent, quand on se rappelle d'un rêve, ça va être sur la fin de la nuit. On peut se rendormir après, mais c'est souvent dans ces moments-là. Et puis, assez typique pour reconnaître un rêve du sommeil paradoxal, quand on se réveille, la première réaction, c'est de se dire... c'est n'importe quoi. Autrement dit, on ne s'identifie pas du tout avec ce que raconte le rêve. Parfois, on y est juste indifférent et parfois, on peut être gêné. Donc, les rêves oniriques nous permettent de voyager dans l'inconscient. Ce pays imaginaire où nous propulse le rêve, ce monde imaginal aussi, comme on dit, c'est l'inconscient. L'inconscient, il parle un langage crypté, imagé, symbolique. Il est le territoire de l'intuition et il est le lieu de la genèse de l'être, c'est-à-dire de son âme, de ce qu'il est profondément.
La réflexion et la parole, le langage, est ce qui permet d'organiser un ressenti. Or, pendant le sommeil, le lobe frontal, c'est-à-dire le siège de la conscience réflexive, est off. Donc la pensée travaille en roue libre. Or, le travail intellectuel étant l'apanage de la raison et de la réflexion, ce qui n'est pas encore entré dans le champ de la réflexion et donc non intellectualisé, non verbalisé, reste symbolique. Ainsi, en dernier lieu, on pourrait retenir ce critère unique pour déterminer si un rêve dont on se souvient est un rêve plutôt du sommeil profond ou du sommeil paradoxal. Si on a une scène unique, une scène courte se rapportant à la réalité de manière directe, on sera plutôt sur un rêve de sommeil léger ou profond, selon le moment où le rêve survient. Et si au contraire, on a un récit en apparence sans aucun rapport avec la choucroute, on a affaire à un rêve onirique. Le sommeil paradoxal est donc la phase du sommeil où le rêve a carte blanche. Voyons les manifestations physiques de la phase du sommeil paradoxal. Si par exemple vous dormez avec quelqu'un et vous voulez essayer de vous demander à quelle phase du sommeil il en est. Donc lors du sommeil paradoxal, le corps est totalement mou, sans tonus. En fait, il est même pas mou, il est vraiment figé, il est comme plaqué sur le matelas. Mis à part les yeux qui bougent, si vous avez la ref dans la série Stranger Things, la petite fille qui est donc l'héroïne principale, quand elle entre dans un état de transe et de télépathie, etc., elle est vraiment plaquée et elle a les yeux fermés et on voit à travers ses paupières ses yeux qui bougent comme ça assez intensément. Ça, c'est le sommeil REM, Rapid Eye Movement, donc c'est très bien représenté physiquement. Le rêveur ne peut pas bouger les membres, les bras et les jambes, il peut éventuellement bouger un petit peu les doigts, il ne se retourne pas dans son lit et il ne se gratte pas. Donc c'est pour ça que les expériences avec les rêveurs lucides, on va leur demander ou bien de faire des mouvements particuliers avec les yeux, ou bien de bouger les doigts d'une certaine manière pour indiquer qu'ils sont entrés dans le sommeil. Mais ils peuvent pas bouger plus que ça. Et là, je vois venir vos objections. Il y en a qui vont se dire, mais oui, moi, ma compagne, mon compagnon, l'autre fois, il a bougé pendant son sommeil, et donc en fait, il était en train de rêver. Bien sûr, c'est un truc qu'on constate tous, mais est-ce que vous avez demandé à la personne en question de vous raconter son rêve ? Car si vous demandez à quelqu'un qui bouge énormément pendant son sommeil, si vous le réveillez et vous lui demandez de quoi tu es en train de rêver, il est fort probable qu'il s'agisse d'un rêve assez réaliste, puisqu'en effet, on peut bouger son corps pendant le sommeil profond et le sommeil lent léger. D'ailleurs, le somnambule peut même partir faire le tour de la maison, mais pas lors des rêves oniriques. Et heureusement, parce que c'est dans les rêves oniriques qu'on vole, donc si on pouvait être somnambule et voler, ce serait très dangereux. Un exemple, mon père, c'est quelqu'un qui court énormément. Un matin, quand j'étais ado, il riait, mais ma mère, elle riait pas du tout. Et donc en fait, il avait rêvé qu'il faisait son footing habituel dans un parc pas loin de chez nous. Et dans ce parc, il y a tout un endroit où il y a des chiens. Il est obligé de passer par là quand il fait le tour. Dans ce rêve, le chien le poursuivait. Or, mon père, il a super peur des chiens. Il aime pas du tout les chiens. Donc n'arrivant pas à distancer le chien qui se rapproche, il lui envoie un grand coup de pied dans la truffe, dans le rêve, sauf qu'il envoie à ce moment-là un coup de pied dans les jambes de ma mère. Donc on observe que ces rêves n'est pas un rêve onirique, déjà parce qu'il n'a donc pas surgi pendant le sommeil paradoxal, puisqu'elle était capable de mettre un coup de pied à ma mère. Et puis, en regardant la tonalité du rêve, c'est un rêve qui donne une réponse à une situation dans laquelle mon père peut se retrouver confronté. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Maintenant, voyons comment l'onirologie peut nous aider, c'est-à-dire l'art d'interpréter les rêves. Donc vous l'aurez compris, un vrai rêve tel qu'on l'entend est un rêve onirique et c'est précisément sur ce genre de rêve-là qu'il va être intéressant de travailler. Pourquoi les rêves oniriques du sommeil paradoxal ? Parce que tout simplement, il faut qu'il y ait quelque chose à analyser. Dans le cas du rêve de mon père, il n'y a rien à analyser. On a très bien compris qu'il est en train de se préparer au futur chien qu'il pourrait rencontrer, qui pourrait lui grignoter le mollet. Donc en fait, les rêves qui surviennent à d'autres moments du sommeil que le sommeil paradoxal sont rarement intéressants à interpréter. Et d'ailleurs, spontanément, c'est pas cela qu'on va donner à l'interprétation. Ce qui est intéressant quand même, c'est les rêves de l'endormissement là et de la sieste courte dont je vous ai parlé, la fameuse sieste à la petite cuillère. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir se connecter avec cette capacité-là du rêve. Alors, je vous donne un exemple concret qui n'a pas besoin d'interprétation, mais c'est intéressant de pouvoir travailler avec ça. Il y a 3 ans maintenant, je réfléchissais à un logo pour mon site internet et je voyais 2 cercles en fait imbriqués, mais ça marchait pas. Bon, je commence à être fatiguée, je m'allonge. Et là, au bout de quelques minutes, je vois les 2 cercles qui bougent comme ça. Et au bout d'un moment, donc je les vois qui essayent de s'imbriquer. Au bout d'un moment, ils se transforment en triangle. Je me redresse et là, ça y est, j'ai mon logo. Donc je le dessine. Je me dis, mais est-ce que ce serait pas de la cryptomnésie ? C'est-à-dire, est-ce que je les aurais pas vus déjà quelque part ? Cryptomnésie, c'est quand on croit avoir inventé un truc alors qu'en fait, on l'a pas inventé, on l'a vu ailleurs. Donc je cherche partout sur Internet, je trouve rien. Donc je me dis, chouette, j'ai le droit donc d'utiliser ce logo. Et donc je dépose à l'INPI et je suis surprise que ça n'existe pas. 1 ou 2 ans plus tard, il y a donc quelqu'un que j'avais rencontré qui me contacte et qui me dit je viens de me renseigner un petit peu sur les croyances indiennes. Ces 2 triangles, ils m'ont fait penser à l'histoire de Shiva et Shakti. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, Shiva est représenté par un triangle
qui pointe vers le haut et Shakti par un triangle qui pointe vers le bas. Or, moi, dans mon logo, il y a exactement ces deux triangles-là, mais imbriqués d'une certaine manière. Et donc, il me dit, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi le logo? Je dis, moi, je l'ai vu. Et ensuite, en essayant de réfléchir à ce que voulait dire ce logo, j'ai vu que le triangle prédominant, c'était le triangle qui pointait vers le bas, représentait pour moi la féminité, en fait, le sexe féminin, l'énergie féminine, et qu'il était plus gros que le petit triangle de derrière, qui est sous une forme pyramidale, qui représente pour moi l'énergie masculine, parce que quelque part l'interprétation des rêves, c'est voir le monde non pas sous le prisme classique de l'animus, du logos, on va dire, de la réalité extérieure, mais plutôt c'est de voir un message sous un prisme qui est plus féminin, plus subtil en fait. Je connaissais pas Shiva et Shakti, donc j'allais me renseigner et j'ai halluciné quand j'ai vu l'histoire. Je me suis dit bon bah ça c'est quand même fou parce que ça marche complètement avec le sens que moi j'avais donné à ce logo. C'est quelque chose qui questionne l'inconscient collectif. Et pour ça, je vais faire une vidéo dédiée à l'inconscient collectif pour un petit peu plus détailler ce phénomène qui fait que des fois, on va avoir une manière de symboliser qui est inédite et pourtant qui ressemble énormément à d'autres symboles qui existent dans le monde. C'est-à-dire que d'autres êtres humains en sont venus à la même idée, à la même inspiration. Enfin bref, c'est fabuleux. Donc comment savoir si un rêve est intéressant à interpréter? Tout simplement, un rêve qu'on a du mal à comprendre, à élucider, c'est probablement un rêve qui nécessite une interprétation. Autrement dit, c'est un rêve qui tient un réseau de significations uniques, originales, symboliques, avec différents niveaux de lecture, avec différents plans et avec une atmosphère de mystère. Où nous avons vu que ce sont plutôt les rêves oniriques du sommeil paradoxal qui rentrent dans ce champ. Pour ma part, je suis plutôt d'accord, de par mon expérience d'onirologue et par ma propre expérience avec les rêves, puisque les rêves m'accompagnent tout le temps, avec Michel Jouvet, pour qui le sommeil paradoxal était bel et bien le moment du rêve onirique et donc le moment qui intéresse l'onirologie, c'est-à-dire l'étude des rêves. L'activité cérébrale intense pendant le rêve, pour moi, correspondrait à comme un réveil dans notre monde intérieur, donc un réveil à l'envers, de l'autre côté du miroir. Et l'analyse des rêves va permettre de remonter comme ça le souvenir du rêve et de le traduire pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en nous, pas seulement à l'extérieur de nous, mais également à l'intérieur, donc pour tenir compte du message de l'inconscient et avoir une meilleure compréhension de ce qu'on vit en ce moment. Le travail d'interprétation des rêves est à rapprocher d'un travail de traduction, puisque l'inconscient parle une langue étrangère, en quelque sorte, une langue primitive, antérieure au verbe. Le travail de l'interprète, ça va être justement de favoriser la traduction et l'assimilation, et donc de permettre au rêveur d'avoir accès aux informations qui portent en lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était quand même longue, mais comme je vous disais en introduction, il est important d'être précis parce qu'on va souvent un peu rapidement sur ces sujets-là, et sachant que de toute façon, ce n'est pas figé. Il y aura encore des nouvelles découvertes, on va encore découvrir des nouvelles choses, et probablement que certaines choses dont je vous parle là, dans quelques années, seront plus à l'heure du jour parce que la science aura progressé, la science progresse beaucoup en ce moment. C'est tant mieux, dans ce cas-là, je ferai une nouvelle vidéo et je l'enrichirai des choses nouvelles qui sont apparues. Si vous aussi, vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter les rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à bientôt.